Donc, dernière partie du cours sur l'établissement et le paiement de l'impôt sur le revenu. Donc l'établissement et le paiement de l'impôt sur le revenu, c'est, on va pas se mentir, pas la partie la plus compliquée. D'abord, première chose, il y a une obligation de télédéclaration des revenus. Donc ça peut être des questions de cours un peu déguisées. Donc voilà, à compter de 2019, les télédéclarations est obligatoire pour tout contribuable par Internet. Donc bon, voilà, vous expliquez simplement que c'est une télédéclaration. La date limite de la déclaration est fixée chaque année entre mai et juin selon les départements. Donc on va faire la déclaration dès que nous finissons en fait le confinement. Une bonne nouvelle en entraîne une autre. La forme de la déclaration, alors c'est le formulaire 2042, certains que vous deviez le savoir par cœur, et vous avez des 2042 par exemple spéciales pour les revenus fonciers dès lors qu'on a des revenus fonciers. Bon. Rien de bien passionnant là-dessus. L'administration fiscale va calculer l'impôt sur le revenu et vous envoyez ça. Généralement, vous recevez ça plutôt vers le mois d'août. Et donc, vers le mois d'août, vous payez l'impôt qui est dû en plus de ce qui a déjà été prélevé, ou peut-être il y a eu des prélèvements qui sont trop importants et l'administration fiscale va vous rendre de l'argent. Ce que je vous rappelle que la plupart des impôts sont prélevés à la source aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir après. Alors, si l'impôt total est inférieur à 61 €, on est dispensé d'impôt. Ça aussi, c'est anecdotique, donc on s'en fout un peu. Et ce que je vous disais, depuis le 1er janvier 2019, on a un prélèvement à la source quasiment sur la totalité des revenus. Donc, je redis un petit peu ce que je viens de dire. Concernant les types de revenus, donc c'est le tableau qui m'intéresse en fait, les salaires, tout ce qui est salaire, revenus de gérant, minoritaire, de président, etc., c'est pratiqué par un tiers collecteur. Alors un tiers collecteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'entreprise en fait qui va régler directement au Pôle emploi, aux caisses de retraite, etc. Et c'est l'employeur qui retient sur la feuille de paye chaque mois et qui verse directement au tiers. Alors on verra après le taux qui est pratiqué. Pour les bénéfices professionnels, BIC, BNC, BA, on a un acompte mensuel ou trimestriel. Alors dans le corrigé, je vous disais que la plupart du temps c'est trimestriel, qui est prélevé par l'administration fiscale. C'est un acompte sur le revenu de l'année précédente, puisqu'on ne le connaît pas en direct. Il faut faire sa déclaration de BIC pour connaître le BIC. Après, il y aura une régularisation au moment où l'impôt est dû. Hop, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse éventuellement, le taux du prélèvement. Excusez-moi, là je vous donne un peu mal au cœur. Donc le taux du prélèvement, en fait, on va avoir l'IR qui est... Alors afférent, ça veut dire qui est relatif aux revenus soumis au prélèvement, c'est-à-dire tous les revenus qui sont soumis au prélèvement, sur le total des revenus soumis au prélèvement. En fait, ça fait un taux de prélèvement. Ce n'est pas le taux que l'on applique dans le barème, c'est le taux de prélèvement global. Donc ce taux de prélèvement global, il est valable pour le foyer fiscal. On peut opter pour pour un taux individualisé, par exemple, pour que madame et monsieur, les deux membres d'un couple qui forment un foyer fiscal, n'aient pas un taux moyen finalement qui soit prélevé sur les deux. On peut avoir un taux individualisé pour pas que ça soit trop lourd sur la feuille de paye de chacun. Ça, c'est le contribuable qui choisit et personne d'autre. Donc, normalement, il doit y avoir une rectification en direct. Je vous dis franchement, je ne l'ai pas encore testé. Si on déclare, par exemple, quand c'est marié, quand c'est pacsé, je le souhaite moins, un décès, je le souhaite davantage, une naissance, qui devront déclarer à l'administration fiscale dans les 60 jours. Et normalement, l'administration fiscale ajuste ce taux. Alors, comment il est calculé, ce taux? Je vous l'ai dit précédemment. Et on va voir... ah oui, clac, 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 voilà. Bon, le taux par défaut, c'est pas très important. Donc, voilà. C'est cet exemple-là que je voulais voir avec vous éventuellement. Hop. Parce qu'on peut ne pas vouloir, ça c'est intéressant, on peut ne pas vouloir que l'employeur connaisse
finalement notre situation personnelle de revenus. Imaginons que je sois marié avec une dame qui a des très très gros revenus et que du coup ça fasse monter mon taux réel d'imposition. Je vais le communiquer à mon employeur pour qu'il puisse faire le prélèvement et donner ce prélèvement à la source aux différentes caisses de cotisation sociale. Sauf que en donnant ça à mon employeur va savoir que ma femme gagne beaucoup d'argent. Et donc peut-être qu'il va être moins tenté de me faire des augmentations de salaire, se disant mais lui il n'a pas besoin d'argent, ce qui est relativement injuste si mon travail le mérite. Donc je peux en fait demander à ce que soit appliqué pour l'employeur un taux, ce qu'on appelle un taux neutre ou un taux par défaut, pour pas qu'il connaisse ma situation réelle. Donc si vous regardez l'exemple, on va calculer le taux réel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il serait de 12,80%. Donc, dans cet exemple, sur le bulletin de salaire, l'employeur retiendrait 12,80%, donc 280 euros par mois, qui serait l'impôt. Et sur le compte bancaire, il y aurait également ça prélevé, 628 euros, qui correspondrait au revenu foncier, puisque là, c'est directement prélevé sur le compte bancaire, vu que les revenus fonciers, il n'y a personne qui les déclare pour vous. S'il opte pour le taux par défaut, dans sa tranche d'imposition, le taux s'élève à 7,5%. Donc en fait, ça ferait 165 euros par mois. En réalité, on devrait lui prélever 282 euros. Donc la différence entre les deux, c'est-à-dire les 123 euros, seront prélevés sur le compte bancaire en complément du salaire. Concernant les revenus fonciers, ça ne bouge pas. Évidemment, au final, ça fait quasiment le même prélèvement. Donc ça, c'est pas la peine de le connaître vu que c'est uniquement pour les revenus 2018. Donc, et ça non plus, alors les revenus 2018, pourquoi il y avait une particularité, pourquoi il y avait une particularité, je vous parle en même temps. Donc ça, hop, on s'en fout également. Voilà. Pourquoi il y avait une particularité? Parce que c'était une année qui a été blanche, vu qu'en 2019, on a payé de l'impôt sur 2019. En 2018, on a payé de l'impôt sur 2017, parce qu'avant, il y avait le décalage de an. Et en 2018, en fait, cette année d'impôt-là ne sera jamais perçue par l'administration fiscale. Ce qu'on appelle une année blanche, donc c'était un peu particulier. Voilà pour cette dernière partie de cours, les enfants.